Bonjour à tous et bienvenue à notre invité du jour, Dominique Damien Réel. Bonjour Dominique. Bonjour, vous allez bien? Tout le monde va bien? Eh ben on est en forme, comme vous Dominique. Moi je suis en pleine forme. À 2 jours de la diffusion de Génération Mannequin sur Énergie 12 à 16h25 samedi, on est en forme. C'est que du bonheur, je vois ça. C'est que du bonheur, oui, et des valeurs. Et des valeurs. Alors je sais qu'ils vous ont fait courir, vous étiez sur le plateau du MAG il y a quelques instants, Oui. on vous a fait courir pour nous avoir en direct là comme ça, c'est fabuleux. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez pas pour nous Ah mais pour vous, je traverserai de Paris, de la Tour Eiffel à... En plus il aime bien le Vélib. Bon ça me va, moi ça c'est sympa. Écoute, oui, même en skate, on y va, on est parti. Comment s'est passé le casting de cette nouvelle année de Génération Mannequin 6, on précise? Alors, les castings se sont déroulés dans toute la France. Ça veut dire que nous avons fait plus de 30 villes en France. On a vu près de 10 000 jeunes qui sont venus au casting, dans les castings à travers toute la France. C'est énorme. De France. 200 sont venus à Paris, puisqu'il y a une sélection de chaque ville. 200 sont venus à Paris et 12 ont été retenus pour l'émission. Et ça s'est déroulé, la sélection finale s'est déroulée au Lido, sur la plus belle avenue du monde à Paris. Donc voilà. Et ils ont de la chance. Ils ont de la chance. Et 12 ont été retenus, 6 garçons, 6 filles. Voilà. Alors, est-ce qu'ils se rendent compte de leur chance, ces jeunes-là, au moins? Ils se rendent compte de leur chance lorsqu'ils arrivent à Paris. Les 200 qui voient un petit peu justement dans quelle aventure, ils savent dans quelle aventure ils vont bien sûr mettre les pieds, mais surtout les valeurs du concours. Parce que pour vous expliquer, c'est que lorsqu'on vient faire Génération Mannequin, c'est pas pour rien, c'est pour avoir la chance d'être repéré dans le mannequinat. Exact. Et surtout de signer un contrat dans une des plus grandes agences de mannequins. Ça veut dire donc il y a le département élite, qui est l'agence Angel, c'est un contrat pour le garçon et la fille, c'est un contrat, c'est une inscription à l'agence, c'est le book, et aussi un contrat pour le Festival international des jeunes créateurs de mode de Dinard, qui est un réel tremplin pour eux. Dominique, est-ce qu'il y a des candidats qui se détachent du lot cette année, comme c'est le cas dans la plupart des saisons, on va le dire? Est-ce qu'il y a des candidats qui se détachent réellement? Déjà pour moi, si les 12 ils sont là, c'est qu'ils se détachent tous. Maintenant, ils ont tous des personnalités un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y en a quelques-uns qui se détachent. Oui. Vous verrez les épisodes, mais ils ont tous des belles valeurs. Ils ont tous des choses à dire, des choses à raconter. Parce qu'un mannequin, ça parle, ça cause. C'est pas des meubles qu'on pose là et qu'on dit vous vous taisez. Donc voilà, ce sont des vrais. Il faut qu'ils aient du caractère. Des vraies personnes et du caractère, parce que pour faire ce métier, il en faut. Il en faut. Et d'ailleurs, Dominique, vous en avez, et ça on le sait. Alors, les autres années, il y a toujours des surprises. Alors, par exemple, il y avait la venue d'un mannequin professionnel qui s'était glissé parmi les candidats, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a même eu une taupe. Cette année, est-ce qu'il y a une nouveauté de ce type-là? Il y a écoutez, je peux pas vous dire les nouveautés, parce qu'autrement, Dominique, je peux pas vous les dire. Entre nous, Dominique. Oui, il y a des choses très très. Il y a un jumeau. Allez, il n'y a pas une histoire d'un jumeau. D'un jumeau. Un apprenti mannequin? Non, il n'y a pas quelque chose comme ça? Dominique. Un petit peu quand même. Ah oui, vous êtes en train d'essayer de me piéger là. L'aisance sur les podiums, c'est une des qualités principales pour les mannequins. L'aisance, oui, s'ils ont un manche à balai dans le cul, ils peuvent pas défiler. Il faut qu'ils aient une aisance, il faut qu'ils aient... Je ne pourrais pas défiler alors. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Si vous non, je ne pourrais pas dans ce cas. J'en sais rien, je ne vous connais pas, que simplement par le biais de votre site. Mais non, ils sont en train de plaisanterie. Là, je plaisante un petit peu, on ne va pas s'égarer dans des choses un petit peu loin. Il faut bien sûr que le mannequin ait des gens. Et ça s'apprend aussi au fil du temps. La génération mannequin est aussi là pour leur démontrer tout cela, mais bien entendu, il faut garder son naturel. Donc voilà, après, petit à petit, ils se décontractent, ils se relaxent, etc. Et puis voilà, donc après, c'est sur le terrain. Mais nous, Génération Mannequin, on leur inculque les ABC du métier, et aussi les pièges du métier aussi. Il faut faire attention, il y a des pièges. Il y a beaucoup de pièges dans le métier du mannequinat. Il n'y a pas beaucoup de pièges, il y en a beaucoup trop à mes yeux. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais le peu suffisamment beaucoup. C'est déjà trop. Voilà, donc il faut faire très attention, il faut les mettre en garde, garçons et filles, à pas tomber dans des arnaques pas possibles. Voilà, il faut faire très attention à ça. Alors, apparemment, Dominique, les mannequins très minces, on va dire, voire maigres, entre guillemets, sont moins à la mode depuis quelques mois, quelques années. Qu'est-ce que demandent les agences aujourd'hui comme type de physique? Alors, déjà, vous êtes sur un terrain très très houleux, là. Vous me parlez de poids pour les mannequins.
Alors, si les mannequins, les agences demandaient aux mannequins de très minces, c'est pas les agences qui demandent ça, c'est les créateurs qui demandent que les mannequins soient des fils de fer. C'est pas du tout pareil. Alors maintenant, il y a eu des contrôles de ce niveau-là parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans l'anorexie. Maintenant, les mannequins restent minces. Attendez, il y a une différence entre mince et maigre. Hein, c'est comme amour et tambour, ça ne se joue pas avec les mêmes baguettes. Hein. Donc, il faut vous dire que entre maigre et mince, il y a une marge. Donc, un mannequin doit être mince, fille, mais pas maigre. Je sais que vous êtes le créateur de l'émission Génération Mannequin. Oui. Et je suis sûr, enfin moi je suis sûr que vous avez d'autres concepts à proposer à la chaîne. Est-ce que vous avez d'autres envies, d'autres concepts? Alors moi j'ai eu une idée moi qui me paraissait très très bien, parce qu'en tant que président du Festival des jeunes créateurs de mode, j'aurais bien voulu faire un concours sur les créateurs de mode, mais vraiment en télévision. C'est vrai que ça n'existe pas, ça. Mettre en compétition, si ça existe aux États-Unis, je crois, mais c'est pas une nouveauté. Mais c'est un concept qui est vraiment intéressant pour la progression des créateurs, de vrais créateurs, qui veulent justement faire évoluer, enfin ouvrir leur marque, enfin développer leur marque. Et je pense qu'un concours télévisuel qui est dans le genre pourrait être très intéressant. Je suis d'accord, complètement. C'est la continuité de tout ce que je fais pour le Festival Jeunes Créateurs de Mode de Dinard ou Génération Mannequin. Ça pourrait être un concept très intéressant, justement, à faire. Énergie 12 serait partant? Ah, bah, je ne sais pas. Pour le moment, j'en aurais pas. Stéphane Joff, qui est notre directeur pôle télévision. Allez, Stéphane. Stéphane. Allez. Ah, mais Stéphane Joff, je dois beaucoup. C'est un directeur des programmes fantastiques. Et puis, on remercie aussi notre président, c'est Jean-Paul Baudecroux, qui fait beaucoup aussi pour les émissions. Voilà. Exactement. Alors, une question des internautes qui est revenue souvent. Est-ce qu'il y aura une nouvelle saison de Génération Mannequin 7? Est-ce qu'elle est déjà signée ou est-ce que ça dépend des audiences de la 6? Bah, disons, quand vous me posez sur une saison 7, déjà on a commencé les castings de la saison 7, déjà à travers toute la France. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une 7e saison. Effectivement, vous savez comment ça marche. S'il n'y a pas d'audimat, il n'y a plus d'émission. C'est comme tout. Hein. C'est comme le beurre, quand on la met sur une biscotte, si on casse la biscotte, on est foutu. Hein. Donc à partir de là, je vous répondrai que la saison 7, elle est en prévision, mais en prévision aussi des audiences qu'il y aura de la saison 6. Alors, croisons les doigts qu'on ait une belle audience de la saison 6. Mais ça va aller, Dominique, on est là, on va vous suivre. Ben oui, mais vous me suivez, je compte sur vos yeux parce que je vous aurai à l'œil. Dominique, on va faire un petit jeu sur la télé-réalité. Un petit jeu. Ah ouais, là, je vais vous poser on va parler de noms d'émissions. Vous allez me dire simplement si vous aimez ou pas. Et vous pouvez même faire un petit commentaire. Hein. Vous êtes prêts? Les commentaires, oui. Ah, ça, j'ai pas peur. Je suis déchaîné aujourd'hui, alors. Je vois ça, j'essaie de vous contenir, j'ai du mal là. Alors, les ch'tis. Les ch'tis? Oui, les ch'tis. Sur W9. Les ch'tis? Oui. C'est la télévision poubelle. D'accord, donc ça commence bien. Pékin Express, Dominique. Ah, Pékin Express, c'est autre chose, il y a des valeurs. Ah, ça vous aimez bien, voilà. Il y a de l'effort. Hein? Esprit d'équipe. Secret Story. Secret Story? Je ne donne pas de commentaire sur Secret Story. Le problème, c'est qu'ils sortent de Secret Story, les pauvres, ils sont complètement déglingués. Donc, psychologiquement pour eux, c'est pas bon. Maintenant, le concept de Secret Story, ça ne me... Pas plus que ça. Le problème, c'est que moi, je suis pour j'ai rien contre la télé-réalité, absolument rien, loin de là, mais il faut que ça amène à quelque chose, à un projet. Faut qu'il y ait une finalité. Et dans Secret Story, j'ai rien contre Secret Story, mais ça amène à rien. Voilà. Qu'à faire des fois des légumes qui ne servent à rien. Voilà. Coucou à Benjamin. Si il nous écoute, The Voice 3. Ah bah The Voice, c'est une des plus belles émissions qu'il y a en ce moment à la télévision depuis de nombreuses années. The Voice, ils font entre 9 et 10 millions ou 11 millions de téléspectateurs. C'est ce qu'ils ont fait récemment, oui. Bah voilà, donc c'est une très 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 belle émission avec des valeurs, et moi je suis pour des émissions qui ont des valeurs. Alors là, vous allez avoir des valeurs sur celle-là, je suis sûr que vous adorez Qui veut épouser mon fils. Qui revient. Non, ne parlez pas de ça, s'il vous plaît. Qui veut épouser mon fils? Mais ça, c'est des choses qui m'intéressent absolument pas. Alors, allez. Alors, encore deux. Allez, j'en ai une qui est pas mal, c'est Top Chef, la cuisine. Top Chef, oui, parce qu'il y a un conduite au bout. Top Chef, il y a quelque chose qui arrive au bout. Il y a une réalité, ils peuvent ouvrir le restaurant, rentrer dans une grande maison. Là, on est d'accord. J'en étais sûr. Allez, une dernière, Allô Nabila, en famille à Paris, ça arrive bientôt sur Énergie 12. Vous allez regarder? Allô Nabila, j'ai rien contre. Hein. Je ne vais pas être con parce que j'ai participé. Oui, je sais bien. Non, Nabila, c'est une émission très très sympa. Bon, voilà, donc elle vit une expérience, elle a vécu aux États-Unis, elle va le vivre à Paris, elle va le vivre un petit peu partout. Non, je rien contre. J'ai rien contre parce que elle est bien son truc. Et Dominique et Jean-Paul Gaultier l'adore.
Oui, mais moi j'aime beaucoup Nabila aussi. Hein, on est d'accord. Voilà, c'est quelqu'un de très bien. Et puis je trouve que le programme est très divertissant, très sympa. Comme par exemple les anges de la télé-réalité, il y a un but autour. Ils essayent justement, les jeunes qui vont faire les anges de la télé-réalité, ils ont un but de pouvoir justement se faire connaître soit dans la chanson en Australie, entre autres celle en Australie, ou dans le mannequinat, ou dans la mode. Enfin voilà, il y a un but au bout. Ça marche ou ça marche pas, mais il y a un but. Dominique, Oui. que deviennent la plupart des gagnants de l'émission? Est-ce qu'ils trouvent tous un job dans le mannequinat? Alors par exemple, on se souvient de Simon Ambroise, je crois que c'était son nom. Alors Simon Qui était Ambroise, un des gagnants. Hein. Non, Simon Ambroise était un des participants, un des finalistes de Génération Mannequin. Finaliste, Simon pardon. Ambroise, voilà, Simon Ambroise, il a fait Secret Story après. Exactement. Donc c'est ce qui était un petit peu dommage pour lui, pour sa carrière de mannequin. C'est étonnant, oui, oui, effectivement. C'est un peu dommage. Comme choix, c'est étonnant, c'est vrai. Voilà, c'est un petit peu dommage pour lui, mais bon, je pense qu'il continue un petit peu sa carrière de mannequin. Moi, j'ai pas trop suivi parce qu'il y a quelques temps, mais on reste en très bon contact. Hein. Alors voilà, donc là l'année, puisque vous me parlez de candidats qu'on fait, vous voulez du concret, il y a Myriam, une très jolie métissée qui est chez maintenant New Madison, qui a fait tous les grands défilés, qui a fait l'année où il y avait Jean-Paul Gaultier, qui a fait tous les défilés, entre autres avec Jean-Paul Gaultier. Elle a fait toutes les grandes puces, je peux pas citer toutes les marques, hein. Je peux pas, mais enfin bon. Non. Elle est. Épargnez-moi ça. Elle est surtout, elle travaille énormément, elle fait toutes les grandes pubs, elle travaille beaucoup, Myriam, qui a gagné Génération Mannequin, Gaël Candela aussi, qui fait tous les défilés. Dominique, allez, on va faire une petite question comme ça, pour faire le buzz, on va s'amuser. Qu'est-ce qui vous est arrivé récemment dans votre vie que vous pourriez nous dire, par exemple? Ah, c'est pas professionnel, c'est personnel. Mais c'est personnel, c'est personnel, mais c'est pas, je peux le dire. Donc, je suis papa d'un petit garçon qui a presque 1 an. Voilà. Félicitations. Donc, ça n'a pas tout à fait une année, donc voilà, c'est la plus belle chose de ma vie qui a pu m'arriver. Voilà. Comment il s'appelle, ce petit bonhomme? Il s'appelle Louis. Voilà, c'est la plus belle chose de ma vie. Voilà. Eh ben, il va pas s'embêter. Il va pas s'embêter. Ben, voilà. Avec un papa comme Dominique, je pense qu'il va bien s'amuser, ce petit bonhomme. Voilà. Bah, félicitations en tout cas, Dominique. Voilà. Eh ben, on va finir sur une belle note. Ouais. C'est comme ça que j'aime, ça j'adore. Voilà, terminer comme ça, c'est génial. Vous voyez, quand on parle de mon fils, hein, je ne plaisante plus du tout. Hein. Non, je vois ça. Il y a de l'émotion, Dominique, on sent, on va voir. Toujours, quand je parle de Louis, oui. C'est la plus belle chose de ma vie. De notre vie avec sa maman. Voilà. Dominique, on vous retrouve dès le samedi 25 janvier à 16h25 sur NRJ12. Eh oui, hein, sois très très nombreux. Hein, le programme. Et on sera là, et je vais même vous envoyer un tweet en privé, puisque c'est comme ça, Dominique. Gentil Lionel, vous êtes un amour. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'interview.